Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut me retenir de quitter les témoins de Jéhovah? Me concernant, puisque là je vais parler de mon ressenti, est-ce que c'est le fait de parler d'ostracisme, c'est-à-dire de risquer de perdre toute sa famille? Moi à l'époque, tout ça on n'en parlait pas. Par contre, ceux qui ont participé à me retenir en tant que témoin de Jéhovah, eh bien ce sont les ex-témoins de Jéhovah. Eh oui. Après les années 90, c'est à la période, à partir de 91, où il y avait la période avec la guerre du Golfe, j'ai pu lire énormément d'ouvrages de cette organisation. J'avais découvert que ma mère recevait, de la part de témoins de Jéhovah qui se présentaient chez elle, régulièrement des tours de garde et des réveillez-vous. Ça faisait 2 ans et demi qu'il la fréquentait. En tout cas, il ne rentrait pas chez elle, mais il lui donnait des... Il y avait des visites et il lui donnait des périodiques. J'ai tout ramassé. Et en 6 mois et demi, tout était lu. J'arrivais à lire 70 ouvrages par mois. Pas les réveillez-vous dans leur totalité, mais en tout cas, les tours de garde, oui. Tout ce qui était lié à la spiritualité. Et j'en profitais, puisque c'était la guerre du Golfe, je faisais les contrôles de sac à l'époque devant... Donc j'avais le temps. Parce que quand il y avait des personnes qui venaient pas, j'avais entre deux le temps d'aller lire des tours de garde. Je rentrais dans les transports, je lisais les tours de garde. J'étais chez moi, je lisais les tours de garde. Donc je faisais énormément de lecture. On me l'avait déconseillé d'ailleurs. Il y avait même une personne qui me dit: oh là là, attention, c'est une secte, ils sont dangereux, c'est de la manipulation, vous êtes faible, vous allez vous faire avoir. Et cette même personne m'avait prêté un ouvrage concernant la préparation qu'on devait avoir pour faire attention à ce genre de personnes, ces genres de personnes, ces manipulateurs, ces gourous. Et j'en avais parlé moi avec un collègue, puisque lui était témoin de Jéhovah. Après j'ai découvert qu'il était surveillant président de sa congrégation. Bon, il m'a dit: de toute manière, tu ne fréquentes pas les témoins de Jéhovah, tu ne vas pas à une salle du royaume, t'es pas... Donc tu peux toujours le lire. Tu te poses les questions, qu'elles soient bonnes ou pas, c'était ma conscience à moi. Et donc j'ai lu, ça m'a pas convaincu cet ouvrage. Non. Après, j'ai persévéré. Et puis quand j'ai déménagé, je suis arrivé dans mon pavillon avec mon épouse et mon fils. J'ai décidé d'aller une salle au royaume et puis j'ai pu récupérer des ouvrages, d'autres ouvrages. Et j'avais étudié, alors le premier livre c'était sur... Alors, effectivement, là j'ai... Comme vous pouvez le voir, j'ai refait un petit peu un espace bibliothèque, puisqu'on parle des témoins de Jéhovah autant que j'ai mes livres à proximité que d'aller courir à droite à gauche. Donc lui, ce frère, ce frère, lui, ses parents étaient tombés dans cette organisation avec le livre La vérité qui conduit à la vie éternelle. Franchement, ce livre, excellent. Quand je l'ai lu, moi, ça m'a... J'ai eu des ailes. Par contre, moi, j'ai passé mon étude sur celui-ci, La connaissance qui mène à la vie éternelle. Ah, franchement, inouï. Inouï. Franchement, quand je l'ai lu, j'étais, comment dire, heureux de lire. Excellent. De toute manière, leurs ouvrages sont excellents. Leurs dessins aussi. Ça, là-dessus, on ne peut pas dire que... Il n'y a pas d'émotion derrière. Bon, donc du coup, après, j'ai continué dans cette organisation comme proclamateur non baptisé. Puis après, en 2006, je me fais baptiser en août à Charles-Espoo. Comme j'avais entre-temps Internet, eh bien, j'ai décidé quand même de m'intéresser à savoir pourquoi des personnes avaient quitté cette organisation. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a énormément de vidéos sur l'organisation. Vous allez sur le site jw.org, il faut voir tout ce qu'il y a. Moi, je n'avais pas toutes ces informations. Et effectivement, il n'y a pas non plus autant d'ex-témoins de Jéhovah, de vidéos. Il y avait après quelques reportages que je vais vous montrer, dont 2 vidéos qui ont fait que j'avais pas du tout, quand je les ai écoutées, franchement... Il y aura une 3e vidéo, heureusement, il y aura une 3e vidéo qui, elle, on voit que c'était un frère quand même qui était qui est équilibré, quoi, tout simplement.
On voit que lui et sa famille, de toute manière, il y a une belle éducation, il y a de l'éducation, hein. Il y a une belle éducation, et que ce sont des personnes équilibrées, qui n'ont rien à voir avec les premières, hein. Alors on va commencer par cette première vidéo que je vais vous montrer. Nous y allons. Donc à fait, effectivement, là, lorsque on démarre cette vidéo et qu'on entend ces expressions, excusez-moi, mais là, je peux plus rien faire pour eux. Mais bon, on va continuer, vous allez voir. C'est vraiment intéressant. Emmener cette personne chez les témoins de Jéhovah, sans aucun respect, suite à un décès. On voit déjà la mentalité des personnes. Car moi, effectivement, lorsque j'ai vu des personnes qui étaient dans la souffrance d'avoir perdu un être cher, et moi qui croyais en cette théologie, j'espérais sincèrement leur apporter du réconfort. Vous n'essayez jamais d'apporter du réconfort à quelqu'un qui est dans le désespoir. Parfois, il ne suffit pas simplement... je me rappelle avoir prêché avec une sœur, et on est tombé sur un jeune homme. Il venait de perdre sa femme et son enfant suite à l'accouchement. On lui a donné pour le deuil, point. Et je peux vous garantir que j'ai continué à les prêcher. Ce matin-là, j'avais la boule au ventre. Car j'aurais bien voulu que cet homme ne puisse pas perdre sa femme et son enfant. Vous voyez? C'est très très dur. Et là, vient de dire, ah bah, on n'avait aucun respect pour les gens. Non mais, comment on peut penser ça? Quand vous croyez en une théologie, quand vous croyez en Dieu, quand vous pensez être dans le vrai, vous essayez d'aider cette personne. Et là, on se rend compte que ces personnes-là, dès le commencement, même s'ils ont été baptisés, dire qu'ils ont été manipulés, mais il faut arrêter, on voit bien qu'il y a un problème quand même. Mais bon, on va continuer, vous allez voir. Alors là, oui, effectivement, elle écrit son histoire, on voit une journaliste avec elle. Cette journaliste, elle a certainement pas pris les bonnes informations, elle a certainement, et surtout, elle n'a pas fait d'enquête. On voit déjà le genre de journaliste qu'elle était, cette personne, hein. Et quand cet ex-témoin de Jéhovah lui dit, ah ben, oui, ben, hein, fabulé, bah oui, elle fabulait, oui, là, c'est vraiment du mensonge pur et net. Ah oui, un enfant alors qui pleurait, lors d'un discours, on l'amenait dans une pièce prévue pour la fessée. Non mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Mais comment on peut parler ainsi? Généralement, il y a la grande salle, il y a la petite salle, là où on a les revues, là où on peut aller chercher les périodiques. Et il arrive que des fois, on utilise les deux salles. Quand il y a trop de monde, quand par exemple, le jour de la semaine, il est prévu de lire un passage de la Bible, que des sœurs doivent présenter un ouvrage, il arrive que quand il y a trop de monde dans la pièce, on utilise ces deux salles. Mais lorsqu'il n'y a pas d'utilité, cette salle n'est pas utilisée. Pour autant, ce n'est pas une pièce pour mettre la fessée. Mais il arrive que lorsqu'il y a un discours, pour éviter de gêner les autres qui écoutent le discours, eh bien, on prend l'enfant, on l'amène dans cette pièce, le temps qu'il se calme. Vous allez mettre une fessée à un bébé, vous? Mais elle est complètement... Vous allez mettre une... Non mais, attendez. Là, on a l'impression que maintenant j'ai... Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est de la bêtise humaine. D'entendre ça, mais être menteuse à ce point, raconter autant de bêtises, et avoir une journaliste qui n'a même pas le niveau, les compétences pour s'être informée avant, mais... Pour une histoire, c'est de l'histoire. Bon allez, on va continuer. Alors dans quelles conditions? Parce qu'elle regrette d'avoir amené sa fille dans l'organisation. Bon, elle ne fait pas la différence entre organisation et témoin de Jéhovah, puisqu'elle dit à un moment donné, hein, dans quelles conditions elle devrait quitter les témoins de Jéhovah. Si elle est manipulée comme les autres, c'est quitter l'organisation, pas les témoins de Jéhovah. Donc, effectivement, elle va faire une lettre, comme elle dit, plein d'amour, hein, pour sa fille. Alors moi, quand j'avais montré cette vidéo à ma femme, au tout début, quand on l'a vue, on est resté outré. Attendez, vous avez un bonhomme, le mec, il est fier de dire qu'on va le voir plus tard dans la vidéo, qu'il est fier de picoler, de le démontrer. C'est une honte pour l'enfant, c'est sûr, moi j'imagine. Vous imaginez, vous allez à une soirée ou n'importe, vous avez votre... Tiens, c'est ton père. Salut mon gros. Salut mon gros. Et le seul courrier qu'elle lui envoie d'amour, c'est une lettre avec une beuverie dedans. Non mais quand j'ai dit à ma femme, mais regarde, on a regardé, mais on était... franchement étonné, tu n'envoies pas un courrier comme ça, je sais pas, tu fais attention à ta lettre quand même. Ah bon, c'est des gens qui aiment la fête, hein, ça.
On va continuer. Bon, là, effectivement, j'ai du mal à comprendre, puisque suite à cet accident, ils n'ont pas le droit de mettre le nom, ils n'ont pas le droit de mettre les dates, autres. Je sais pas, moi j'ai déjà des enterrements, il y a le nom, il y a les dates, hein. Moi d'ailleurs, mon père étant décédé, ma mère n'étant pas témoin de Jéhovah, moi je le suis. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire, écoute maman, je peux pas t'emmener le jour de la Toussaint parce que faut pas aller sur les tombes le jour de la Toussaint. Non, j'y allais avec ma mère, sauf que comme je n'étais plus catholique, ben je ne faisais pas le signe de croix quand j'arrivais devant la tombe. J'aidais ma mère en mettant disposer les fleurs comme il était nécessaire. Faut arrêter quand même, là, attendez, mais là, effectivement, là, moi, je tombe dans quelque chose comme ça, je me dis, mais c'est quoi, c'est des goûts. Oh, mais j'ai dû vraiment échapper à tout ça, quoi, j'ai échappé à tout ça. Hein, faut arrêter de déconner, d'ailleurs, là, la tombe, depuis qu'ils ont quitté, je trouve qu'ils ont mis juste une petite fleur au centre, ils auraient pu en mettre partout des fleurs. Hein, ça n'a pas été fait non plus, là. Mais bon, il faut savoir quand même d'une congrégation à une autre, et puis d'une personne à une autre, les choses se disent pas de la même manière, hein. Si vous tombez sur une personne équilibrée, ça va. Si vous tombez sur une personne qui vous fait l'étude ou dans une salle qui est plus ou moins tendue pas tendue, comment je pourrais dire, plus à cheval par rapport à d'autres, effectivement, ça peut être difficile. Mais là, par contre, moi je comprends pas. On m'a jamais imposé de pas aller sur la tombe de mon père, de mes grands-parents, ou je sais pas. Là, vous me le direz dans vos commentaires, pour ceux qui sont nés dans l'organisation, hein, si vous aviez le droit ou pas. Bon bah voilà, la partie 1 se termine. Hein, je vais faire une deuxième partie. Donc là, c'était pour dire quoi? Bah, on voit qu'ils sont dans une salle, ils font la fête, ils sont bien. Hein, lui-même le dit, là j'ai retenu ça. On bravait tous les interdits, notamment au niveau beuverie. Hein. Donc ça veut dire, elle comme lui, ils aiment faire la fête, teaser, mais braver tous les interdits. Vous avez vu au début, ce qu'ils disent au début de la vidéo, au témoin de Jéhovah, hypocrite. Non, c'est vous les hypocrites là. C'était eux les hypocrites, n'est-ce pas? Quand ils sont devant la tombe, de dire qu'ils ne pouvaient pas y aller, qu'ils ne pouvaient pas faire ci, alors qu'ils bravaient les interdits. Pourquoi ils n'ont pas dit? Mais nous on venait, on pleurait. Pourquoi ils ne disent pas ça? Pourquoi mentir comme ça devant la caméra? Vous voyez? Si on prend point par point de ce qu'ils ont dit, ce sont des menteurs, des fabulateurs, ce sont des hypocrites. Et bien quand j'ai mon ressenti sur cette vidéo-là, la première vidéo qu'on vient de faire, c'est cette partie 1, et ben oui, effectivement, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit, bah moi je reste témoin de Jéhovah, parce que quand je vois ce genre de comportement, d'ex-témoin de Jéhovah, ben, je me dis franchement c'est une honte. Une honte. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour la partie 2. Vous me le direz dans vos commentaires, pour ceux qui sont nés dans l'organisation, hein, si vous aviez le droit ou pas.